Que Dieu soit loué. Amen. Et ce matin, on savait par la météo que le temps allait être très mauvais, mais Dieu a fait grâce. On a chanté, on a prié, et la pluie telle qu'elle devait certainement venir n'a pas été le cas. Et cet après-midi, il donne encore la même chose. On n'a pas été mouillé comme le frère a dit en priant. À la fin, personne n'a été trempé. Ça a été pire que ça. Puisque moi, le matin, quand je me suis levé, on dit 100%, il va pleuvoir longtemps, dans toute la journée. C'est ce qui a été annoncé. Mais Dieu nous a fait grâce. Profitons en même temps de cette occasion pour aller de l'avant. Je disais que cet après-midi, je voulais qu'on parle de ce message. Est-ce que pourrions-nous être sans excuse? J'ai reçu bien ton mot que tu as envoyé et c'est dans ce sens-là. Est-ce que nous ne sommes pas coupables? Pourrons-nous être justifiés? C'est dans ce sens-là. On va se lever ensemble et lire dans Jean 15. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis dans Romains et je suis dans Jean 15. Dans Jean 15, on va lire le verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï moi et mon Père. Amen. Seigneur, ajoute tes bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà ce que le Seigneur a dit. Ce matin, en lisant, je crois que je l'ai enlevé certainement, je ne sais pas si je suis parti avec, en lisant l'autre lettre circulaire que je vous ai montrée, Frère Fromm disait qu'il n'y a aucun ministère qui a égalé celui de Frère Branham. Parmi tous les hommes de Dieu qui ont prêché depuis au temps des apôtres jusqu'à Frère Branham, son ministère a été comparé à celui de Moïse et à celui d'Élie. Et qu'il n'y en a pas eu depuis, avant lui, comme après lui, qui puisse égaler le ministère que Dieu l'a donné. Et ici, le Seigneur nous dit, si lui n'était pas venu, et que ce qu'il a fait là, que personne n'a fait, n'a pas fait ça au milieu d'eux, ils n'ont pas de péché. Ils n'ont pas de péché du tout. Mais maintenant, ils ont vu et n'ont pas cru. Ils l'ont haï. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si celui qui me hait est aussi celui de mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils ont haï et moi et mon Père. En d'autres termes, ils ont tout méprisé. Et les œuvres, et celui qui m'a envoyé, et moi-même qui étais envoyé faire les œuvres, on a tout méprisé. C'est pour ça ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de péché. Ils seront coupables de leur péché. Vous voyez?
quelqu'un dirait, mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Au lieu de prêcher simplement, il nous fait lire ici, lire là. J'aime bien faire lire ce qui a été prêché avant dans ce message pour nous donner de comprendre que nous sommes arrivés à un temps où nous devons faire très attention. Je vous lirai quelque chose dans la lettre circulaire de janvier 73. Et c'est tellement important avant de revenir à notre sujet. C'est sur cette base-là que nous allons fonder le reste du temps. Je vous conseillerais même de reprendre la lettre circulaire de décembre 2008. C'est tellement riche. Peut-être je dis juste une chose dedans après, mais je vous conseille de la reprendre entièrement. Alors, dans la lettre circulaire de janvier 73, voilà ce que Frère Franck a écrit. Prêtez bien attention. Presque dans le même temps où Charles Price, qui avait été un homme de Dieu béni, quittait le champ missionnaire pour la maison céleste, Frère Branham entra dans le service auquel Dieu l'avait appelé. Le président international des hommes d'affaires chrétiens, Demos Shakarian, USA, était étroitement lié aussi bien avec Frère Price qu'avec Frère Branham. Il a rendu le témoignage et dit comment chacun d'eux avait été employé par Dieu de manière différente. Frère Franck dit, je vous transmets ici une prophétie de Frère Price qui s'est réalisée dans le ministère de Frère Branham par l'ouverture des 7 sceaux. Ce que Frère Franck a dit, Frère Branham a dit de Price, vous le trouverez dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 80. Je vous lis ça avant de revenir. Remarquez ceci. Pendant que les églises dénominationnelles avaient leur réveil, qu'est-ce qui est arrivé? Les assemblées de Dieu, les assemblées du plein évangile, elles aussi eurent un réveil. Alors s'avançaient les frères Bosworth, Smith, le docteur Price, Aimé McPherson et tous les autres. Mais un soir, Smith mourut. Le docteur Price mourut le lendemain matin. Dans les 24 heures qui suivent, je dus prendre la relève. Maintenant, c'est moi qui vois ma fin approcher. Et maintenant, je vais lire la prophétie de Price. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. Amen. Amen. C'est biblique. La pleine réalisation du salut ne se fera pas par un homme, ni par un groupe de personnes, ni dans un endroit précis. Ça se fera par Christ lui-même. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Vous avez compris, non? C'est un mystère qui est caché, qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne peut pas comprendre ça par la révélation, il ne comprendra jamais ça. Il faut que cela soit révélé, que c'est Christ seul qui amènera le plein salut. Celui-ci le révélera, écoutez bien frère, celui-ci le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. Je peux reprendre? Celui-ci. Qui est celui-ci? C'est Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et le Saint-Esprit, l'amour et la sainteté. Et Frère Branham de nous dire, ne peut rentrer là-bas que seul l'amour parfait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, frère, nous devons, nous tous, nous engager au pied du Seigneur à lui demander de répandre dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Romains 5. C'est lui ce qui peut répandre dans nos cœurs le véritable amour. Autrement, nous ne l'aurons pas du tout, frère.
On peut chanter, on peut danser, on peut passer partout pour annoncer ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut, premièrement, c'est l'amour et la sainteté. Parce que nous le savons, dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si on n'est pas saint, on ne le verra pas du tout. Et si on n'a pas l'amour parfait, on n'ira pas non plus. Et cet homme, frère Branham dit, l'autre est mort, 24 heures après, l'autre est mort. Et lui, il prend la relève. Est-ce que cet homme prophétise est biblique? Que seuls ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté, le Saint-Esprit leur révélera. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve connu dans les sceaux, contenu dans les sceaux, se trouve contenu dans les sceaux. Vous comprenez, non, frères? L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Oh, quelle grâce! C'est-à-dire, je dis, est-ce que nous serons sans excuse? Pourrons-nous être sans excuse, frère? À la fin, est-ce que nous allons pouvoir être sans excuse? Est-ce que nous ne sommes pas coupables? Et ça, c'est important que la question soit posée encore aujourd'hui. Comme elle a été posée dans les années 95, quand, pour la première fois, je suis tombé sur ce passage-là, où j'ai dû parler dessus pendant 2 heures de temps. Puis aujourd'hui, je ne ferai pas 2 heures de temps, croyez-moi. Si je veux parler pendant 45 minutes, ça c'est bon. Mais je souhaiterais que ça soit vraiment un contenu assez fort pour chacun de nous. Sur la base de cette prophétie, écoutez-moi bien, hein. C'est ce matin. Pourtant, la lettre circulaire, là, je l'avais depuis des années. Je l'ai lu. Je ne savais plus où c'est. Alors j'ai demandé à Thierry de me l'envoyer. Je poursuis. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans le sceau. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les frères, notez bien. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Amen. Alléluia. Amen. Aussitôt que les sceaux seront révélés, l'un après l'autre. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan du salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du mystère du salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Maintenant, suivez. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Qui a compris, qui n'a pas compris? Vous qui êtes des chercheurs, nous qui sommes des chercheurs, qui seront dignes. Il est possible que tous les chercheurs ne soient pas dignes. Mais aux chercheurs ici, ils n'ont pas mis ça au pluriel, hein. Ils ont mis ça au singulier. Pour que vous compreniez bien qu'aux chercheurs, ils n'ont pas mis ça au pluriel. Ils ont mis au singulier. Donc, il s'agit de chacun de ceux qui se disent chercheurs là. Au chercheur qui en sera digne, à celui qui sera trouvé digne, à lui seulement, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. En d'autres termes, frère, même quand ça s'est mis sur la place, si tu n'es pas digne, ce n'est pas pour toi. Cette dignité dont le Seigneur parle là, si tu ne l'as pas, ce n'est pas pour toi, tu ne l'auras pas. C'est pour ça que quand on retourne dans Daniel 12, on peut le lire également. Et cela donne un lien fondamental avec Daniel 12, bien aimé. Daniel chapitre 12, les derniers passages de Daniel chapitre 12. Je lis le verset 8. Et j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra.
Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin et te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc frère, il y en a qui vont être blanchis, lavés, qui auront l'intelligence pour comprendre ces choses cachées qui sont révélées à notre temps. Donc c'est Daniel 12, j'ai lu à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Je continue après, on pourra venir pour mettre les versets. Moi, j'ai mis des versets bibliques qui concordent avec les passages en face. Quand j'étudie, c'est ce que je fais, je vous le donnerai. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'âge de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Vous voyez bien, non? Avant la fin de cet âge, l'âge de l'alliance dans le ciel sera ouverte. Les sceaux du témoignage vivant qui se trouvent doivent être brisés. L'âge de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'Église et influencera leur vie. Amen. C'est merveilleux de voir la prophétie de cet homme-là, quel est le contenu et quelle est la substance qui est dedans pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il est important, frère Branham pouvait dire qu'après la révélation des sceaux, la Bible est devenue toute nouvelle pour lui. Et c'est vrai. Quand on prend celui-là, ce qu'on est en train de lire, on le met en face de ce que contiennent les sceaux, on comprend bien pourquoi Dieu l'a donné, pourquoi Dieu l'a caché jusqu'à la fin. Et pourquoi Dieu l'a donné à la fin. Mais c'est pour nous, frère, ça n'a pas été révélé avant. C'est maintenant, à notre temps, c'est révélé pour contenir tout ce qui est nécessaire pour la formation des vierges pures qui doivent aller au ciel. L'âge de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'Église et influençant leur vie. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'âge de l'alliance. Amen. Là où se trouveront ceux qui font partie du corps de Christ. Nous savons le corps de Christ, c'est lequel? On dit qu'on a été tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, pour former le corps de Christ. C'est en ce lieu-là seulement que sera l'âge de l'alliance. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'âge d'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi les peuples. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. Est-ce que la désobéissance est arrêtée aujourd'hui? C'est le temps de nous poser la question. Est-ce que nous avons arrêté toute désobéissance? Puisque les sceaux ont été révélés. Tout a été donné. Rien n'a été caché. Le plan du salut a été très clairement donné. On sait tout aujourd'hui. On a une telle connaissance que souvent même, on a l'impression que on ne marche pas comme il se doit. On a plus de connaissances qu'elle dit la marche. On a une grande connaissance intellectuelle de la chose, mais ça ne produit pas la vie qui accompagne cela à nous. Alors, est-ce que toute désobéissance a arrêté aujourd'hui, frère? Je vais reprendre certains points tout à l'heure. Je vais reprendre certains points pour nous permettre de comprendre que, frère, est-ce que nous serons excusés? Nous serons disculpés. Nous serons justifiés. Nous ne sommes pas coupables d'avoir reçu tout ça et de l'avoir négligé.
d'avoir reçu tout ça et de passer outre. Non, avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage, qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi le peuple. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église, qui est née de Dieu. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. La pleine autorité de son nom leur sera accordée. Amen. La pleine autorité de son nom. L'autorité qui est dans le nom du Dieu vivant sera donnée à ceux-là. Ce qui montre, c'est frères et frères. Quand vous venez des gens parler que cette autorité du nom-là ne lui est pas été donnée, soyez tranquille. Ne courez pas. Vérifiez au milieu de ceux en qui cette autorité dans ce nom-là lui a été donnée. Et c'est le moment où chacun de nous doit se demander, est-ce que ce qu'on dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Pas ceux qui poursuivent les miracles, mais cela les accompagne. Ça se fait dans le nom. Il dit, en mon nom. Voilà ce qui accompagnera ces gens-là, ces personnes-là. Frères, ne venons pas nous asseoir pour nous asseoir. Sœurs, ne venons pas nous asseoir pour nous asseoir. Cherchons au pied du Seigneur que ces choses soient une réalité. La Bible doit s'accomplir dans notre vie. Les promesses doivent devenir réelles dans notre vie de tous les jours. Si ce qui est écrit comme prophétie s'est accompli, comme frère Franck le dit, dans le ministère de frère Franck, de frère Branham, nous devons savoir que, frère, nous sommes pratiquement... il va terminer. Hein. Il y a des choses encore importantes ici, que vous allez voir tout de suite. Donc, par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vie, dans la vraie Église qui est née de Dieu. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. Oui, on a besoin d'être scellé aussi. On va revenir là-dessus. Et puis, la pleine autorité de son nom leur sera accordée, afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils auront reçue. Si quelqu'un n'a pas reçu de mission, rien ne pourra se faire pour lui. Puisque la pleine autorité de son nom n'est donnée qu'à ceux qui ont une mission à accomplir. Et cela ne peut se passer dans sa vraie Église, dans son corps qui est scellé. Maintenant, écoutez bien le reste. Je le lis tranquillement. Ce renouveau les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. Ce renouveau va les différencier de tous ceux qui sont dans Babylone. Comprenez que Babylone, c'est la confusion. Quiconque marche de la confusion ne pourra pas avoir ça. Ce que le Seigneur va faire maintenant dans la vie de ceux-là qui ont quelque chose à faire, va mettre la différence entre eux et les autres. Et ça va bien à Malachie chapitre 3, non? De même que je n'ai pas encore les autres, je reviendrai parce que je veux qu'on prenne un peu de temps là-dessus avant de passer à revenir ici pour montrer, frères, sœurs, on a reçu ça, on a reçu ça, qu'est-ce qu'on en a fait? On a reçu ça, on a reçu qu'est-ce qu'on en fait? On a reçu ça, on a reçu qu'est-ce qu'on en fait? Et à la fin, on se demandera, si ces choses sont négligées, ne sommes-nous pas déjà dans la ligne droite pour être coupables? Ne sommes-nous pas dans la ligne droite pour ne pas plaire à Dieu? De sorte que le jour où les choses auront lieu, on n'a plus rien à dire. On sent que nous-mêmes, on s'est détachés. C'est nous-mêmes qui sommes détachés et nous sommes coupables aujourd'hui. Donc ce renouveau les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. L'appel et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée.
Beaucoup pensent que c'est un truc visible, comme on a entendu hier nuit, disant que c'est une grande tente qui est sans fin, où ceux qui sont dessous là, c'est eux qui écoutent 3 fois par semaine. Oh oui. Si je n'ai pas entendu mes propres oreilles, avant j'ai entendu parler, maintenant j'ai entendu moi-même mes propres oreilles. J'ai entendu ça de mes propres oreilles. J'étais malade, j'étais malheureux quand je vois les gens crier Amen, Alléluia, prêche. Prédicateur, prêche. Je vais pu appeler l'une d'entre elles, vient et explique-moi ce qui a été dit. Il prend la Bible pour me montrer qu'est-ce qui est écrit dedans. Mais on dirait que je suis parti chercher par là. L'appel et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à pleine maturité. Seulement une minorité peut être appelée à aller à pleine maturité, être formée complètement pour être mature pour partir. Ce n'est pas un grand groupe. C'est pas vraiment dit, c'est un départ soudain et secret, caché. On ne se rendra pas compte. On peut être là, 2 ou 3 sont partis. On peut être là, et puis 2 ou 3 sont partis, et puis 4 personnes sont parties. Au moins on se rend compte, l'allemand a eu lieu. Frère, c'est une minorité. Hein? Si on pense que c'est parce qu'on est dans le message, alors on va partir, c'est faux. Si on pense qu'aujourd'hui on a reçu le message qu'on est dedans, c'est faux, frère. Dieu sait pourquoi. Le message est venu, c'est vrai. Hier, on parlait. On disait, mais il y a des gens qui ont marché à Frère Branham, ils sont vivants. Mais quand il est mort là, qu'est-ce qu'ils sont devenus eux-mêmes? Ceux qui ont vu les miracles, ont vu tous les produits. Quand il est mort, mais ceux qui ont marché à Moïse, ils n'ont pas fait la même chose. Frère, c'est seulement... Regardez bien, frère. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte là, il n'y a que Josué et Caleb, les 2, sont rentrés. Ça doit nous interpeller. Quand nous prenons le monde entier, et qu'on n'a que 8 personnes au temps de Noé, ça doit nous inquiéter. Et que ça nous dit que la même chose aura lieu quand ça sera la fin, on doit s'inquiéter. On ne doit pas donner le sommeil perdu à nos yeux. Nos cœurs ne peuvent pas rester tranquilles. Nous devons nous préoccuper de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Frère, pourrons-nous être sans excuse en ce jour-là? Serons-nous sans excuse? Ne serons-nous pas coupables? On pourra nous excuser, nous pardonner, prouver que non, vous avez marché comme vous pouvez, rentrer dans le repos qui vous est réservé. Bien-aimés frères, maintenant, Franck dit, beaucoup de fidèles hommes de Dieu ont désiré entendre ce que nous avons eu le privilège d'entendre par l'ouverture et la révélation des sceaux. Nous sommes pleins de joie et d'assurance car Dieu a usé de grâce à notre égard. Est-ce que nous tous, nous comprenons que Dieu a usé de grâce à notre égard? Ces choses-là nous sont mises entre les mains. Est-ce que nous savons la valeur de ces choses-là aujourd'hui? Ou bien c'est parce que nous faisons faire la religion? Alors, si on reprend un peu, la pleine réalisation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché, et nous savons que cela, on peut le voir dans Éphésiens chapitre 3, le verset 2, verset 6, au verset 6. Oui, c'est un mystère qui est caché, que le Seigneur révèle en notre temps, qui permet de voir ce que c'est, afin que quiconque a cette connaissance-là se laisse préparer. Frère, je répète, ne disons pas que nous sommes au message que c'était suffisant. C'est faux. Beaucoup ont marché dans ce message avant nous. On connaît la fin. Beaucoup ont marché même avec le prophète. Ils ont failli faire du veau d'or. De son vivant même là, ils ont voulu faire de lui Jésus lui-même. Tellement les miracles ont été tellement à profusion profond qu'ils ont dit, mais ils nous cachent la vérité. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Frère, si l'accomplissement final du salut se trouve dans les sceaux,
et que les sceaux ont été révélés aujourd'hui, que nous avons connaissance, nous devons nous demander, est-ce que pleinement là, ce qui a été révélé là, nous connaissons cela pour que nous laissons Dieu appliquer cela à notre vie. Parce que c'est caché dedans. Maintenant c'est révélé. On le sait. Qu'est-ce que c'est dedans? Comme un jour, quelqu'un m'a demandé, j'ai dû résumer. Écoutons mes frères, si on prend les 6 sceaux, non, prenons les 4 sceaux. Les 4 sceaux sont liés complètement. Les 4 sceaux sont liés au 7 êtres de l'Église. Nous savons comment ça se passe avec les 4 êtres vivants. Chaque fois que chaque premier sceau est ouvert, c'est un être vivant qui parle, qui dit ce que c'est. Et on les lie au 7 êtres de l'Église. C'est faux? Mais le dernier sceau, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la mort. Et cela va avec notre âge. Et Dieu nous fait connaître pour que, frère, nous ne sommes pas religieux. On va le lire, lisons le sceau. Lisons après chapitre 6. Je ne veux pas étudier le sceau avec vous, mais lisons après chapitre 6. J'ai lu le 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entends la voix du 4e ange, du 4e être vivant, qui disait, viens. Je regardais, voici paru un cheval d'une couleur verdâtre, livide. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le seuil des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Tout est la mort. Voici ce qui concerne. C'est pour ça que, frère, quand nous regardons notre âge, c'est l'âge le plus mauvais. C'est l'âge qui a mis Christ à la porte. Et à la porte, tout le monde peut dire que Christ est dedans. Mais il est à la porte. Il ne va souper qu'avec ceux qui le laissent rentrer. Il ne va souper avec ceux qui entendent ce qu'il frappe à leur porte, à la porte de leur cœur, pour laisser entrer. Non, ne pensons pas que le fait d'être là est suffisant. Non, frère. On aura du repos. Vous n'aurez du repos que quand vous aurez la preuve que Dieu vous a rempli de son esprit. Nous aurons du repos dans notre âme que quand nous aurons la preuve que Dieu l'a faite, comme l'a fait pour les apôtres en leur temps. C'est pour ça que frère Branham a passé tout son temps à parler de cet esprit. Parce que, frère, le scellement, c'est le point final. C'est la sécurité. C'est le gage. Pour nous qui avons fait, mon fils fait la banque, quand on donne un prêt, on demande une garantie. Comme un jour, il y a quelqu'un qui devait divorcer avec sa femme et on lui dit, bon ben, pour qu'on soit sûr que tu vas payer la prime alimentaire, tous les autres charges à ta femme, il faut signer cette garantie-là. Il dit non, je ne t'ai pas venu signer la garantie, je vais payer. Mais si tu es sûr que tu vas payer, signe la garantie. Aussi, tu ne peux pas signer la garantie, c'est que tu n'es pas prêt à payer. Si tu peux signer la garantie, c'est que dans ton cœur, tu sais que tu vas payer. C'est faux? Alors, quand tu vas emprunter, tu dis, fournis une garantie. Pour qu'on puisse donner le crédit, tu dis, tu ne peux pas fournir la garantie, c'est que dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas sûr de rembourser. Or, quand le Seigneur lui dit, voilà la garantie, je mets cette garantie-là en jeu pour te prouver que, quelles que soient les circonstances, je viens de te prendre. Et cette garantie, c'est le sceau divin. Alors, si quelqu'un n'a pas reçu cette garantie, il peut avoir la preuve que le Seigneur vient de le prendre? Non. Ce n'est pas parce que tu prêches, pas parce que tu chantes, pas parce que tu danses, pas parce que tu es assidu, tu fais tout. Ça ne veut rien dire. Ce qui est quelque chose, c'est que le sceau divin soit sur toi. C'est qu'il t'est marqué de son sceau. Autrement, dis-toi, ça tu es excusé, on t'excusera-t-il? Pas que toi, non, tu demandes, est-ce qu'on pourra te dire que tu es sans faute? Bien-aimés frères. Ainsi donc, tout le secret qui est dans les sceaux ont été donnés.
Peut-être un jour, on va prendre le temps, on va lire simplement en donnant les éléments clés pour que ceux qui n'ont pas encore lu puissent lire et comprendre. Pourquoi est-ce que c'est important? Il n'a pas parlé d'autre chose que des sceaux. Hein. Il n'a pas parlé d'autre que des sceaux. C'est pour ça que, frère, le Seigneur lui-même a ouvert le sceau jour après jour, comme l'a dit. Jour après jour, chaque jour, un sceau est ouvert. Chaque jour, un sceau est ouvert. Chaque jour, un sceau est ouvert pour donner le contenu. Pour faire voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Comment c'est lié à chaque âge. Quel type de combat a été mené pendant tout le temps. Pour donner le plan du salut de bout en bout jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on peut comprendre que depuis le premier âge jusqu'au 7e âge, il y a eu des événements, il y a eu des choses particulières qui sont passées jusqu'à nous. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Permettez-moi de revenir sur les points qui me semblent essentiels. Arrivons vers la fin. Je vais laisser vers la fin. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. C'est lui qui scelle. Et le matin, je disais, si une mère, une soeur qui ne sait même pas lire, mais qui a cru profondément et puis à qui Dieu a donné son esprit, on ne pourra jamais lui refuser l'enlèvement. Parce que, frère, regardez bon dans 1 Pierre, chapitre 1. Venez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 1. Le matin, j'en parlais, mais il faut que je vous le lise. Et puis qu'on revienne dans Romains, et qu'on revienne dans Matthieu 27, et qu'on repart dans Éphésiens. Regarde dans 1 Pierre, chapitre 1. Je lis avec verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ces hommes-là avaient l'Esprit de Christ. Quand nous partons dans Romains chapitre 8, je lis la partie verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, on n'a plus besoin de le dire aujourd'hui. On est censé le savoir. Mais est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on le pratique? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, frère, en d'autres termes, personne ne peut vivre en dehors de la chair si l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. Si j'ai bien compris, hein? Vous ne pouvez pas vivre ce qui est de Dieu si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous. Voilà où on a des problèmes, frère. C'est vrai, on a des difficultés. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ballottent des deux pieds. Ils ont beaucoup de faiblesses dans la marche. On en a parlé. Pourquoi tant de chrétiens ne puissent pas marcher comme Dieu le veut? Parce qu'il y a des choses qui manquent. On ne peut pas servir Dieu en dehors de son esprit. Frère, sachons-le. On ne pourra pas servir Dieu en dehors de son esprit. On peut chanter, on peut prêcher, on peut faire tout. Mais sans l'Esprit de Dieu, on ne pourra rien faire de bon. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, les prophètes d'autrefois en qui l'Esprit de Christ habitait, lui appartiennent. Amen. C'est vrai, non? Amen. S'ils lui appartiennent, il ne peut pas les laisser à la merci de l'ennemi. Alors quand on est dans Matthieu 27, allons dans Matthieu 27. Pour voir nous-mêmes notre condition également. Hein. Comprenez en même temps, par parallèle, notre propre condition. Je lis le verset 48. Matthieu 27, 48.
Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Maintenant, si vous partez allons dans Éphésiens, et puis on va revenir dans Jean, chapitre 20. En Éphésiens. Ce matin, comme je parlais, je disais que les saints de l'Ancien Testament, après la résurrection, ils étaient enlevés. Mon frère m'a posé la question, j'ai dit oui, c'est comme ça. Après la résurrection, ils ne sont pas retournés dans la tombe. Quand vous prenez Éphésiens chapitre 4, je lirai pas du verset 4, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est le verset 7, 8 et 9, même jusqu'au verset 8 seulement. Mais je lirai le verset 4. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. À quel moment il a amené les captifs? Comment? Maintenant, quand vous partez dans Jean 20. Allons dans Jean 20. Dans Jean chapitre 20, quand les femmes l'ont rencontré, lisons après le verset 16. Jésus lui dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Frère, regardez bien. Le matin ressuscité, il s'est montré à ces femmes, à ces dames-là, à nos bien-aimées sœurs-là, en cette période-là, et le soir qui s'est passé, il dit, ne me touche pas, parce que je peux encore monter. Il faut que je monte d'abord vers mon Père, votre Père, pour offrir tout le sacrifice. On le voit dans Hébreux 9. Et en ce moment-là, tous les saints qui sont ressuscités, qui sont apparus dans la ville, ne restent pas là, ils ne vont pas vivre là. Il est obligé de partir avec eux. C'est le grand trophée dont parle le psaume. Laisse entrer le Seigneur de gloire. Qui est le Seigneur de gloire? Le vainqueur de la bataille. Amen. Alléluia. Amen. Il devait monter avec nous pour dire, les frères, c'est pour ça qu'aux noces, ce n'est pas nous seulement. Hein. Aux noces, on dit, ce n'est pas notre vivant seulement. Donc, tous les élus sont dans le premier âge également. Amen. Ça va du premier âge au dernier. Et ça veut le Seigneur dire, mais ils viennent de l'est de l'ouest et se sont à table avec Abraham. Parce qu'il est notre Père. Ceux qui ont la foi d'Abraham, c'est merveilleux, frère. C'est pour ça que dès maintenant, nous devons demander au Seigneur, j'ai failli employer le mot tout fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons dire au Seigneur, aller à ses petits Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Tu as fait les promesses, je veux être participant de ces promesses-là. Moi aussi, je fais partie de ton corps, notre Dieu. Si tu m'as donné de connaître ce que tu as fait aujourd'hui, ne me laisse pas passer à côté. Parce que comme on pourrait le dire, frère, regardez bien. Quand j'ai lu dans Jean 15, le Seigneur a dit, s'il n'a pas fait au milieu d'eux
les œuvres que nul n'a faites, il n'y aura pas de péché. Je peux ramener sur ce qu'on a lu le matin. Si le Seigneur n'a pas fait dans notre siècle, ou dans ce passé des choses, tout ce qu'il a fait, qu'aucun des serviteurs avant n'a fait, nous aurons les moyens d'être excusés. On pouvait vivre comme on veut, en regardant notre religion, comment ça faisait auparavant, on ne nous accuserait pas. Mais aujourd'hui, nous savons, on était là avec vos sœurs, on ne peut pas marcher, et non, on ne peut pas marcher en baissant la tête comme on marcher. Ça, c'est faux. Au point de se moquer de moi. On marchait, j'étais devant. Entre elles et moi, il y avait des dames là. Quand on voyait comment elles sont habillées, elles priaient dans leur cœur. Il ne faut pas que je me retourne. Dans leur cœur, il ne faut pas que papa se retourne. Il ne faut pas que papa se retourne. Et moi, je ne les vois pas, je me retourne. Elle me dit, oh, papa, tu souffres. Frère, vos soeurs sont là, elles vont vous le dire. C'est horrible. Au point où j'ai dit, Seigneur, de même que Satan a pris le contrôle du serpent qui a amené Ève à la transgression et au péché, le péché le plus grave qui a entraîné la destruction de la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce péché-là qui a fait que des fils d'hommes sont nés, des femmes sont nées aux hommes. Et ce sont ces femmes-là qui ont tellement plu aux fils de Dieu qui devaient rester dans leur position, qui ont déchu, sont de leur position, elles ont été par les femmes. Ces femmes-là. La corruption a tellement grandi sur la terre que Dieu a dit, je ne laisserai plus ça passer comme ça. Je vais tout détruire. Aujourd'hui, le diable a eu raison des femmes. Et elles sont dévêties au point que l'adultère se commet tous les jours dans les rues. Parce que frère, il faut être converti pour le temps qui arrive. Soyons convertis pour le temps qui arrive. Les femmes se dévêtent régulièrement. Aujourd'hui, regardez, ils vont vous dire, c'est un petit truc blanc là, noir là qu'on met là, ici. Et puis en bas là, c'est des petits caleçons, j'appelle ça caleçon. Mais ça ne dérange personne. Ça ne peut te déranger que l'incroyant. Si tu n'es pas incroyant, ça ne te dérange pas. Mais faites incroyable que ça te dérange. Et partout, ne pensez pas, c'est dans un endroit seulement. Vous partez dans tous les milieux, c'est la même chose. On n'est pas dans un restaurant, c'est la même chose. On est parti ensemble, c'est la même chose. Les jeunes filles, il y a une vieille femme, elle dit, mais toi, tu es vieille comme ça, comment tu habilles comme ça aussi? Je dis, mais toi aussi, tu es vieille comme ça, comment tu habilles comme ça? Les jeunes filles n'ont pas le droit de le faire, mais toi, tu es vieille et puis tu te mets dans cette position-là. Mais c'est la mode après eux. Frère, le diable a gagné le monde. L'immoralité a complètement gagné le monde entier. Et ça va aller de mal en pire. Si dès maintenant ne sont pas convertis, si dès maintenant n'a pas l'Esprit de Dieu, frère, on sera comme ceux qui étaient au temps de Noé. Prenons garde. C'est pour ça que Price dit que c'est une minorité. Il ne parle pas d'une grande majorité, il dit que c'est une minorité. Je le relis pour qu'on puisse regarder ce qu'il dit. Ainsi, une minorité sera amenée à pleine maturité. C'est une minorité qu'on va amener à pleine maturité. C'est pas une grande... Peut-être même nous qui sommes ici, même, je dis on est encore nombreux. Mais je prie que Dieu nous fasse grâce. Amen. Si nous là, nous ne sommes pas, mais encore on est une minorité. Si nous qui sommes là, nous seulement on pas, on est encore une minorité. C'est vrai. Tu prends tout Abidjan et vous prenez, ou nous prenons nous, mais on est une minorité. Prenez Abidjan, fait 5 millions de personnes. Nous on est combien ici? On n'atteint pas 500 personnes. Frère, si on était 500 sur 5 millions, ça fait combien? 10%. Bon, aujourd'hui, quand on parle de minorité, c'est que ce n'est même pas 10%. Ça doit être plus inférieur que ça. Peut-être que c'est 1% ou 0,5% ou 0,01%. Frère,
Quel combat devons-nous mener? Combien de combats? Frère, est-ce que nous pourrons être sans excuse quand nous voyons tout ce qui a été donné? On sait qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin avec le royaume romain qui se constitue, n'est-ce pas? On le sait, non? Ça progresse, non? On sait que le roi du Nord, c'est qui? C'est la Russie. On sait ça, non? C'est beau, mais ça nous donne quoi? À la limite, ça nous donne quoi à la fin? Demandez-moi, je vous pose la question. Ça nous donne quoi? Juste de la connaissance? Ou est-ce que ça nous pousse à être plus à genoux? Ou à être plus consacrés pour Dieu Seigneur? Le traitement final, on ne sait pas quand ça va avoir lieu. Frère, ne nous attendons pas à ce que ce soit un long moment. Ça c'est un court instant. J'ai lu quelque chose dans plusieurs frères maintenant. Ça c'est un court instant. Et comme on en parlait la fois dernière en venant, le réveil là, c'est pas pour amener les gens à la conversion. Hein. C'est réveiller ceux qui dorment. Amen. Quand vous le dites dans Matthieu 25 là, c'est des gens qui sont déjà dans le lot et qui sont réveillés. Aucun de l'esprit n'est pas venu. Hein. C'est seulement qui sont là. Amen. Et c'est au milieu d'eux qu'encore un groupe n'est pas à jour. Même dans ce petit lot-là, un groupe n'est pas à jour. Dans ce petit lot, un groupe n'est pas à jour. Nous avons toutes ces connaissances, ça, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que ça nous pousse à dire, souvent, j'ai dit ceci, souvent dans la vie, nous avons envie ceux qui sont partis. Mais il n'est pas seulement de dire qu'il faut envier la personne qui est partie. Il faut voir dans quelle cause elle est partie aussi. Quelle est sa condition devant Dieu? Parce qu'après tout, frère, si on n'a pas été rempli du Saint-Esprit, maintenant quand on meurt là, on n'ira pas, on ne sera pas enlevé. On doit créer, peut-être on va rester dans la poussière jusqu'à ce qu'on arrive au jugement, à la dernière résurrection. Mais nous, pour la chose pour laquelle on se bat, ce n'est pas la dernière résurrection, c'est la première. Amen. C'est le millénium. C'est les noces. Voilà ce pour lequel on se bat. Est-ce qu'on sera digne? On a le mot ici, hein? Le mot digne, on a lu ça tout à l'heure, non? N'est-ce pas vrai? Laissez-moi, je vais vous donner ça, tout le mot, ceux qui sont dignes là. Un témoignage, la puissance, l'autorité, désobéissance. Oh, où est le mot digne là? Je ne l'ai pas entouré. Les sceaux du témoignage vivant qui se trouvent doivent être brisés. L'âge de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présent au milieu des pures vierges de l'Église et influencera leur vie. Là où se trouve le corps de Christ, là se trouvera également l'âge d'alliance. Avec l'ouverture du témoignage vivant, se trouve dans l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage qui sera connu, qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi les peuples, par l'autorité de Christ. Toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement de Christ. La pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'il puisse accomplir. Oh là là, je ne sais plus où je l'ai vu auparavant. Bref, je vais donner ça à quelqu'un pour le livre. Trouve-moi cette partie de la dignité là. Un peu de là. Maintenant, frère, laissez-moi revenir dans mon Jean 15, 22 à 24. Laissez-moi revenir dans mon Jean 22, Jean 15, de 22 à 24. Il n'est que... Ah, tu as trouvé ça. C'est ça. C'est aux chercheurs qui sont dignes. Qui est chercheur parmi nous? Chercheur, c'est au singulier. Hein? Quels sont les chercheurs parmi nous? À moi, je fais partie des chercheurs. Hein? Mais ici, il est dit aux chercheurs qui sont dignes, aux chercheurs qui en sera digne, sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Donc, tout le monde ne peut pas avoir accès aux choses qui sont fraîchement révélées. Quoi que ce soit fraîchement révélé,
il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à ça. Cela est destiné seulement à un groupe. Frère Franck a fait ce qu'il doit, il a fait. C'était distribué, non? On a reçu les brochures, non? On a reçu l'application, non? Mais combien sont ceux qui comprennent même? Combien? Déjà, si on ne comprend pas, on n'a pas accès. Non, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir accès. Si tu ne vois pas l'importance, on pense que les sauts, c'est pour dire, ben, le premier c'est, comment c'est, Satan avec un truc blanc, et puis ensuite, ainsi de suite, et puis ça s'arrête là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est pour te dire qu'il y a un combat qui est mené. Quel est le combat que Satan mène contre l'œuvre qui s'accomplit dans tous les âges? Et quand tu prends les âges pour les amener, tu vois exactement quels sont les événements qui sont passés au cours des âges. Et toi, quelle est ta position aujourd'hui? Quand on te dit que cet âge-là est un âge orgueilleux et fier, et qu'il est mort et ne comprend rien, tu es dans cet âge-là, tu te contentes seulement de lire? Non, frère, c'est de Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de là, Seigneur. Viens à mon secours, sors-moi de là. Remplis-moi de ton esprit. Visite-moi. Visite ma maison. Fais de chacun de nous tes fils et tes filles. Frère, c'est important. Le temps est arrivé où chacun de nous doit plutôt plier les genoux. Laissons les bavardages, ça ne sert à rien, frère. Oublions les bavardages. Oubliez les critiques. N'écoutez pas ce qui se passe. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre maison. J'ai dit à quelques frères, ça ne sert à rien de crier aujourd'hui. Regarde si toi-même tu es prêt à partir. Si tu n'es pas prêt à partir là, tu as beau crier, le jour va venir là. Ça va passer devant toi. Mais reste là pour crier. Ce n'est pas en criant, hein. C'est le temps où tu dois plaire à un seul. Frère. Alors, laisse-moi revenir à mon Jean 15. J'ai lu le verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas point parlé, ils n'auraient pas de péché. Frère, sœur, prenons seulement le cas de mariage. Aujourd'hui, si le Seigneur n'a pas révélé la vérité du mariage, nous aurons pu continuer comme on le faisait avant. Et on n'aura jamais d'accusation. Mais nous, on ne peut pas faire comme les autres aujourd'hui. Puisque la vérité nous a été révélée. Amen. Et si nous continuons de faire comme les autres font, ne nous attendons pas à être excusés. Nous sommes fautifs déjà. Nous sommes coupables. Quel est le modèle de ceux qui nous ont prêché? Quel est le modèle qu'ils ont vécu? Quand on dit d'aller au temps des apôtres, on ne verra pas. Mais prenons ceux qui nous ont apporté la parole là. Comment ils ont vécu? Comment ils vivent-ils? Quand on en est à la boisson, c'est la même chose. Oui, mais à la boisson, c'est la même chose, frère. Et vous les jeunes filles, le mariage, c'est beau, hein? Mais il est écrit que la fille ne doit pas se préoccuper du mariage. Si dans ton cœur là, tu as ça, écoutez-moi bien, on nous l'a enseigné, on l'a lu dans la Bible et c'est vrai. Écoutez-moi bien, on nous l'a enseigné. Et en lisant dans la Bible, on a découvert que c'est vrai. Dès lors qu'on sait que c'est vrai, qu'on est instruit, si on fait le contraire, on est quoi? Rebelle à Dieu. On devient rebelle. Parce qu'on passe outre ce que Dieu a écrit pour nous. C'est la même chose. Frère, revenez au foyer. Aime ta femme comme toi-même. Et toi, soumets-toi à ton mari en toutes choses. Si on ne l'avait pas donné avec profondeur cela, et qu'on vit comme on vit dans la religion, on n'aurait pas de problème. J'applique ce qu'on a lu ici. Hein.
Et si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Nous n'aurions pas de péché par rapport à notre manière, nous, qu'on a dans nos foyers, si on ne nous a pas parlé. Mais là, si on ne nous a pas parlé, si, on nous a parlé. Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, nous avons été instruits. Si je ne peux pas aimer ma femme comme moi-même, parce que celui qui aime sa femme comme lui-même, il ne peut pas faire du mal à sa femme. Et l'apôtre Pierre nous l'a dit dans 1 Pierre 3. Ne vous exercez pas contre vos femmes, mais c'est laisse faire, et vous devez hériter de la vie avec elles. On a été instruits. Pendant des années, on en a parlé. On a récité, rappelé, rabattu et tout. Si malgré tout ça, nous faisons des choses qui sont contraires à ce qu'on nous a dit, ne dis pas qu'on ne nous a pas parlé, on nous a parlé. Dès lors qu'on nous a parlé, il dit, si on ne vous a pas parlé, vous n'aurez pas de péché. Mais dès lors qu'on vous a parlé, maintenant qu'on fait le contraire, vous êtes sans excuse. Vous n'aurez pas d'excuse. On ne pourra pas vous excuser. On ne pourra pas vous déclarer non coupable. On est coupable. Et c'est vrai. Si je veux prendre tout ce que j'ai noté là, on peut rester jusqu'à minuit. Mais j'ai dit, je vais donner les éléments simples que chacun de nous en rentrant puisse s'asseoir pour regarder. Depuis longtemps, qu'est-ce qu'on m'a enseigné? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Et que je ne pratique pas, que je ne vis pas. Et dans cette prophétie de Price, elle a clairement dit que c'est une minorité. Ce n'est pas pour beaucoup de personnes. Même quand nous allons prendre des décisions, quand nous rentrons à la maison, beaucoup vont oublier les engagements. Ne prenez pas d'engagement, ça ne sert à rien. Demandez au Seigneur de consacrer votre vie seulement. Que lui-même vienne pour consacrer notre vie à lui. Restons devant lui jusqu'à ce que notre vie soit consacrée. Notre maison soit consacrée. Qu'il vienne consacrer nos enfants. On ne peut pas changer. Moi, ma mère m'a dit, tu mets un enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. Vous avez compris ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas contrôler le cœur d'un enfant dès qu'il est grand. Il ne vous appartient pas. Le cœur ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas ouvrir son cœur. C'est Dieu seul qui peut. C'est vrai, le Seigneur dit, le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? C'est lui seul qui peut sonder les cœurs et les reins. C'est Dieu seul. Prions qu'il puisse sonder les cœurs et les reins de nos enfants pour changer tout. Oui, c'est vrai. Il dit, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul n'a faites. Frère, aujourd'hui, nous aussi, on peut dire, prenons garde. Dieu a fait beaucoup de choses parmi nous. Aujourd'hui encore, quoi qu'on nous a annoncé une grande pluie toute la journée, nous bénéficions de sa grâce. Et frère, il a pu vous raconter, pendant 3 ans, ça fait 156 semaines. Pendant 156 semaines, jusqu'en avril passé, je n'ai pas compté le mois de mai, juin dans lequel vous êtes. Dieu nous a épargné de la pluie. On a pu se réunir chaque fois que cela est nécessaire jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul dimanche où on n'a pas pu se réunir parce qu'il a plu. C'est faux? Il y a eu un seul dimanche où on n'a pas pu se réunir parce qu'il a plu et qu'on n'a pas de lieu. Non, frère. Dieu l'a fait. On l'a vu. S'il a fait ça, il peut changer tout en nous. Amen. Oui, c'est vrai, frère. C'est parce qu'il veut nous parler qu'il permet que nous puissions nous rencontrer. C'est parce que la question nous dit qu'il permet que la pluie ne vienne pas nous ranger pour que nous puissions nous rassembler et parler. Frère, ne négligeons pas ces choses. Que Dieu nous aide. Hein? On peut encore prendre quelque chose. Laisse-moi, j'ai noté beaucoup de choses, mais je pense qu'il est de notre vie courante. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'habillement de la femme. La moralité va baisser. Les jeunes filles, je vous demande pardon, comme je dit la fois dernière, je vous demande pardon. Imitez vos grandes, vos tantes, vos mères qui sont là. Imitez-les. Je vous demande pardon. Et vous, mes soeurs, apprenez
à nos jeunes filles à s'habiller. Maintenant, si elles ont grandi qu'elles refusent de s'habiller comme vous leur dites, elles sont coupables elles-mêmes. Mais vous, ce n'est pas coupable. Et vous, les jeunes garçons également, comportez-vous saintement, dans la sainteté. Gardez votre corps dans la sainteté. Restez fidèles jusqu'au jour où Dieu vous donnera de vous marier. Comprenez bien cela, frère. Le temps est arrivé où nous devons marcher. Oh, le baptême dont on sait qu'on se fait baptiser. C'est pas fini? On sait ça, non? Ça va être difficile. On sait qu'on se fait baptiser. On dit, me fait baptiser au nom de Jésus. C'est fini. Mais ce n'est pas fini. Il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Frère, si quelqu'un reste en négligeant cette promesse, il sera coupable pour lui-même. Oui, c'est vrai. Et le temps est arrivé, frère, où nous devons faire attention dans tous nos choix. Tous nos choix doivent se faire à genoux avec le Seigneur. Ne nous engageons pas à faire des choix en dehors de lui. Regardez au temps des apôtres, les gens n'allaient nulle part aussi longtemps que Dieu ne leur permettait pas de le faire. Aujourd'hui, le monde est tellement devenu moderne qu'on pense qu'on peut tout faire, c'est manque, en regardant, en pensant, en réfléchissant. Non, frère, ne le faisons pas. Ne le faisons pas du tout. Et surtout que, il nous a été noté, il nous a été dit que notre temps sera pareil à celui de Noé. Et on le voit vraiment. Hein. Aujourd'hui, on le voit vraiment. Et vous savez que, comme vous le savez mieux autant que moi, que déjà on commence par se mélanger dans le mariage avec d'autres religions, non? D'autres groupes religieux, non? N'est-ce pas? Ce matin, je disais à Frère Lambert, il dit, Frère Lambert, tu as fait un songe où, quand vous étiez arrivé là, je ne vais pas donner les noms, quand tu es rentré, tu as trouvé telle personne, assis là, et puis, quand tu es rentré, le président des Assemblées de Dieu qui te connaissait, c'est lui qui a dit, ah, maintenant vous avez compris, vous êtes venu nous rejoindre. J'ai dit, certainement, il ne faut pas penser que ça c'est physique, mais ça peut arriver de sorte que votre manière de faire cadre avec leur manière de faire. Et vous marchez comme eux, ils marchent. Et le jour, vous dites, ah, vous avez compris que maintenant, vous vous fatiguez pour rien. Nous, on a compris tout ça, et puis on a décidé de marcher comme ça. Ça arrive d'arriver comme ça. Parce que tel qu'on voit venir les choses, frère, on risque. Et j'avais dit, quand on était encore William vie, j'avais dit ceci. Si nous avions des écoles pastorales, nous serions pires que tous les autres. Voilà, on n'a même pas encore 100 ans. Voilà ce qui se passe au milieu de nous. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. C'est vrai. Le temps de Lot aussi est là. Mais comme nous l'avons dit la fois dernière, c'est parallèlement qu'on va voir les choses. Hein. On voit la déchéance, mais on voit également ce que Dieu choisit. Il y a un groupe que Dieu choisit. Au temps de Lot, il y avait le groupe d'Abraham qui est à côté, à qui Dieu manifeste sa grâce. C'est faux? Dieu lui a manifesté sa grâce à tout moment. Au point où il lui a révélé les secrets cachés. Il dit, mais je vais vous détruire. Mais comme toi, c'est une grande nation, et je vais te cacher quelque chose. Je vais te révéler ce que je vais faire. N'est-ce pas ce que Dieu fait aujourd'hui, frère? Dieu nous révèle les choses cachées. Pour nous permettre de faire attention. Chacun de nous doit faire attention. Et j'interpelle chacun de nous. J'interpelle chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu peut dire encore aujourd'hui? Tout ce qu'on a connu comme connaissance intelligente, je ne vais pas parler de ça. Que ce soit le péché originel, on connaît ça. La prédestination, on connaît ça. La justification, on connaît ça. La sanctification, on connaît ça. Le baptême de Saint-Esprit, on connaît ça. Tous les mystères cachés, on les connaît. J'ai noté tous les passages. Mais si on veut, on voit pas. Les sceaux, on en parle. Les actes de l'Église, le royaume romain, on en parle. Frère. Les autres temps de la fin. Oh, nous, on sait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut prêcher l'évangile sans même être sauvé. C'est faux. Quelqu'un peut prêcher l'évangile, prophétiser, chanter en langue, danser en langue et tout, et puis être complètement perdu. On le sait.
On le sait. Et on parlait la fois dernière, quelqu'un disait, c'est ce matin, je crois, à la table, aujourd'hui, c'est lui qui parlait de ça. Aujourd'hui, quelqu'un disait que, aujourd'hui, quand vous voyez les femmes dans les églises, elles ne viennent pas pour le salut. Hein. Vous savez pourquoi elles viennent? C'est pour les affaires, le mariage. Mais nous, on a vécu ça. À Williamsville, il y a 3 femmes qui étaient venues pour se marier. C'est pas maintenant où le mariage est devenu populaire au milieu de nous. Pendant 3 ans, elles sont assises là. Il n'y a pas de mariage pendant 3 ans. Elles ont dit, ici là, on ne se marie pas. Mais elles sont parties. Elles sont parties. C'était maintenant là, elles ont eu de mari. Parce qu'en regardant leur visage, ce n'est pas des vieilles femmes, hein. Elles étaient très belles. Mais nous, on est venus parler au ciel. On n'était pas venus pour chercher une femme ou pour chercher un mari. Mais elles étaient venues pour se marier. Et comme il n'y a pas eu de mari pendant 3 ans, elles ont été courageuses. Hein. Chaque dimanche, ils payent leur argent, ils viennent s'asseoir, espérant qu'un homme va les regarder pour les prendre. Il n'y a pas de mariage. Juste, c'est qu'elles sont parties que les premiers mariages ont commencé. Les premiers mariages qui ont été faits dans l'église, voilà celui qui a organisé ça. Hein? C'est toi, non? Le premier mariage qui a été fait dans l'église, c'est pas toi qui as organisé ça? Tu as oublié? C'est quel appelé? Bébo Georges et Valérie. Ah, c'est vrai ou c'est faux? Ah, voilà. Le premier mariage organisé dans l'église, réellement, nous quand on s'est mariés là, c'est pas organisé dans l'église. Hein? Le mariage qui a été organisé dans l'église, pour lequel les gens sont venus dans l'église pour prier, faire toutes les cérémonies, c'est Bébo et Valérie. On était à Gagnois, je disais à certains frères, vous êtes ici, vous bavardez, si on vous demande de nous faire l'histoire de Gagnois, vous ne saurez pas. Vous ne ferez que dire ce qu'on vous a raconté. Aujourd'hui, vous êtes devenus nombreux. Toi, Boga, là, tu peux me dire, frère, il y a des moments où on est obligé de dire la vérité aux gens. Dites-nous. Vous sautez ici, vous sautez ici, vous sautez ici. Mais si on vous dit, quand l'église a commencé ici, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville-là? Et quand l'église est née, vous ne savez pas. Il dit, aucun BT n'était converti en ce temps-là ici. Aucun BT. C'est gagnant, hein, mais aucun BT n'était converti. Il faut le noter, moi tu parles. Alors, restez calme. Comprenez bien que ce que vous faites là. Est-ce que Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans? Ce n'est pas ça qui est important. Sachez que c'est vous qui êtes concernés. Aujourd'hui, frère, les gens ne font pas attention à leur propre vie. Malheureusement, on ne fait pas attention à sa propre marche. On ne fait pas attention à ça. C'est un phénomène de groupe. C'est un problème d'association. On n'est pas là dans l'association, frère. On est ici à titre individuel. C'est pas un problème de groupe, de foyer. C'est individuel. Puisqu'il est écrit, maintenant qu'on connaît bien les fuseaux horaires, permettez-moi. Alors, qui me parlait de ce matin? Est-ce qu'elle est partie? Ah, c'est la femme de Fico. Quand on lui a dit, mais il y a 7 heures ici, il y a 7 heures, il y a moins 7 ici. Et puis, elle dit, mais c'est maintenant que je comprends. Avant, je ne comprenais pas ce passage-là. C'est maintenant que je comprends le passage. Elle dit, mais oui. Dieu lui savait qu'il y avait des fuseaux horaires. C'est l'homme qui ne savait pas. Comme l'homme ne savait pas, il peut critiquer. Mais Dieu dit, dans la même journée-là, il doit 3 positions. L'autre est en train de dormir. L'autre serait déjà au soir et l'autre au matin. Alors, il y en a qui vont dormir. Et parmi ceux qui dorment là, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui sont, je peux dire, dans un même bureau, pour parler comme ça, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui sont dans l'avion, en train de voyager, l'un sera pris, l'autre laissé. J'ai pris que ça ne soit pas le pilote. Hein. Hein? Mais si le destin est le ciel, si le destin est le ciel, ce jour-là, l'avion ne doit pas de pilote, le copilote va prendre la relève. C'est le copilote qui va venir par la relève, parce que l'avion sera en train de partir. Et comme souvent, on met le pilotage automatique, c'est la nuit, on met le pilotage automatique, c'est long, on met le pilotage automatique. Il regarde, le voisin n'est pas là. Mais où il est passé? Il va voir dans sa dos, il n'est pas. Il va appeler les hôtesses là. Mais parmi les hôtesses, il y a des convertis. Comme j'ai lu une fois, il y a une dame qui a rencontré le Seigneur en l'air.
Et quand elle est arrivée chez elle, ce jour-là, quand elle est arrivée chez elle, quand elle a vu sa table de tout ce qu'on, comme vous appelez ça, les trucs de beauté là, les rouges à lèvres, les ceci, elle a ramassé tout, elle l'a jeté à la poubelle. Elle a enlevé toutes les peintures. Quand elle est repartie, un autre jour, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux plus vivre comme j'ai vécu. Les choses ont changé. Qui va la comprendre? On ne la comprendra pas. C'est comme quand vous montez dans l'avion, là, vous allez en classe affaires, vous ne buvez que de l'eau ou des jus de fruits. On se demande, mais qu'est-ce que tu es parti faire ici même? Ici, là, c'est le whisky, c'est le champagne, c'est ceci. Mais toi, c'est Coca-Cola, c'est le jus d'orange, c'est de l'eau. On se demande qu'est-ce que tu veux. Oh, nous, on va parce que le chemin est très long, tu veux te reposer. Les autres, ce n'est pas pour ça. Hein. Ils vont boire bien, ils mangent bien. Et il y a une différence qui s'impose. Mais nous, ce que nous voulons, c'est faire tout chose pour plaire au Seigneur. Et donc, si ce jour-là, le pilote fait partie de ceux qui doivent être enlevés, mais gloire à Dieu, l'avion va continuer son chemin avec le pilotage automatique. Et puis à l'atterrissage, l'autre va dire aux gens qui écoutent, je suis seul. Parce que mon voisin, je ne sais pas où il est parti. C'est quand il va descendre qu'on va dire, mais attends, dans le journal, on nous dit qu'il y a des disparitions. Non? Dans l'avion, il y a des disparitions. Oui, dans l'avion, mon pilote, il y a une disparition. Il est parti. Et frère, c'est vrai. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, je repose la question. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, est-ce qu'à nous aussi, on n'a pas parlé? Si. On nous a parlé, non? C'est vrai? Si c'est vrai, levez nos mains. On nous a parlé? Est-ce que vous savez pourquoi vous levez votre main? Vous dites au Seigneur, on m'a parlé. Ma culpabilité tombe sur moi-même. Prends courage. Là, tu as levé ta main pour dire, Seigneur, on m'a parlé. Si je ne fais pas ce qu'on m'a dit, ma culpabilité, c'est moi-même. Maintenant, le second. S'ils n'avaient pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites. Ça a été fait, non? Les œuvres ont été faites? Qui sait les œuvres ont été faites? Donc nous savons que si les œuvres qui ont été faites là n'avaient pas été faites auparavant, alors si nous ne faisons pas ce qu'on nous demande de faire, c'est nous-mêmes. On ne pourra accuser personne. On ne pourra accuser personne. Ni toi, ni moi ne pourrons accuser personne. On est d'accord? Frère, c'est pour ça que le temps est arrivé. Et j'ai dit, certainement on va s'organiser pour avoir quelques jours à mettre de côté, pour jeûner, prier, pour nous aider. Parce que nous voulons tous, moi ma prière, hein, votre soeur, ma femme qui est là, c'est. Et je sais que vous priez également pour moi. Si seulement je pouvais venir le matin tôt, me mettre à genoux sur chaque chaise qui va être occupée par chacun de vous et prier spécialement pour chaque personne qui va s'asseoir dessus, je l'aurais fait. Mais de toute façon, j'ai une manière de faire que Dieu sait. Parce que je veux que chacun de nous, à titre individuel, chacun de nous, et même ceux qui nous écoutent en ligne, qui n'ont pas la possibilité, je ne dis pas ceux qui ont la possibilité, qui se cachent là, je ne parle pas d'eux, ceux qui n'ont pas la possibilité d'être avec nous, et qui auraient souhaité, auraient voulu, mais qui ne peuvent pas, nous prions pour eux aussi. Nous les incluons dans ce que nous demandons. Avant que l'enlèvement ait lieu, que Dieu nous fasse grâce. Et comme ici, Chah nous dit, ainsi une minorité sera amenée à pleine maturité. C'est seulement une minorité. Les chercheurs qui seront trouvés dignes, c'est à eux que les choses sont révélées. Et conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. La pleine autorité de son nom leur sera accordée. Que Dieu nous accorde la pleine autorité de son nom. Afin que
les œuvres qu'il a faites, nous les accomplissons aussi. Que Dieu nous bénisse. Je voulais qu'on s'arrête là. C'est vrai. Et que chacun de nous s'incline. Nous allons donner un peu de temps pour parler au Seigneur, pour prier. Amen. La sœur Viviane vient d'Aloa et le frère Mobio, dans un amour profond, nous transmet cette salutation et elle est heureuse aussi de communier avec nous. Nous allons passer un court instant à prier. Inclinons-nous, parlons au Seigneur, remettons-nous en ses mains, après avoir lu ce que nous avons lu, qu'il fasse grâce à chacun de nous, que nous soyons des hommes et des femmes qui fassent partie de cette minorité-là, qui s'amène à maturité. Prions.